Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi oui, super bon week-end. Samedi avec mon fils et dimanche avec l'association Oxygène. Donc c'était trop bien. Voilà. Donc j'ai décidé de vous faire partager ma collection de coloriage. Voilà, je commence à avoir une sacrée collection de livres de coloriage et j'ai décidé de vous en faire partager. Donc je vais pas vous montrer les coloriages parce qu'autrement la vidéo ça va durer longtemps. Mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir mes résultats quand je finis un coloriage. Voilà. Donc on va commencer. Tout d'abord, j'ai un gros classeur où dedans je range tous les blocs. En fait, quand j'achète des blocs, ça tient pas dans le bloc, ça se détache. Donc j'ai trouvé la solution d'y mettre dans un classeur pour justement que comme ça se déchire pas et que comme ça c'est pas perdu. Donc voilà, tous les Disney ils sont dedans. Ensuite j'ai l'agenda Disney 2019. Ensuite j'ai les aventures Alice au pays des merveilles, un livre à colorier. Ensuite, j'ai La Belle et la Bête, un livre à colorier. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas le vrai la Belle et la Bête et tout ça, mais c'est Larousse, voilà, c'est Larousse. Et du coup, je me suis dit, ça serait bien que j'essaye de faire un autre univers de La Belle et la Bête pour voir si j'aime. Donc du coup, j'ai pris. Et après, j'ai pris Alice parce que je me suis dit, bah finalement, j'aime bien. J'aime bien faire autre que du vrai Disney en fait. Ensuite, j'ai les scènes cultes. Voilà. Ensuite, j'ai les affiches mythiques. Voilà. Alors, s'il y a un livre qui vous intéresse, regardez sur YouTube, vous tapez le nom du livre et vous allez trouver des vidéos sur ça. Voilà. Il y a des livres que j'ai pas encore commencé à colorier parce qu'ils sont tellement beaux. Je suis pas encore une pro du coloriage, donc j'ai pas envie d'abîmer le livre, mais ça viendra avec le temps. Ensuite, j'ai les vitraux que d'ailleurs j'avais racheté, que j'avais racheté parce que j'adore ce livre. Donc je l'ai racheté pour faire les coloriages d'autres couleurs différentes. Voilà. Ensuite, j'ai le nouveau bestiaire extraordinaire. Voilà. Ensuite, j'ai les grands classiques art et déco, tome 2. J'ai les grands classiques art déco et ça c'est le tome 1. Le bestiaire extraordinaire. Ensuite, j'ai les méchants. Alors, si vous voyez un post-it comme ça, c'est parce que j'ai fait un coloriage dedans et que pour y retrouver, eh ben, je mets des trucs comme ça dans le livre. Ensuite, j'ai Arda Colorar, Mickey et French. Ensuite, j'ai Éphéméride, une année de coloriage. Alors ils disent une année parce que c'est par je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est par date et mois.
Mais moi je fais avec le temps, je fais pas, je suis pas en fait. Moi j'aime pas suivre, j'aime pas me sentir obligée de faire un coloriage parce que par exemple, je vous donne un exemple, on va arriver au mois de février et ben je me sens pas, je veux pas être obligée de colorier un coloriage dedans du mois de février, voilà. Donc du coup je l'ai pas encore commencé, mais dès que je commencerai, ça sera moi qui décidera du mois et de la date. Voilà. Ensuite, j'ai un book coloring de Thomas Kincaid. Ensuite, j'ai les grands classiques, 30 scènes du film à colorier Le Roi Lion. J'ai le même, mais sauf que c'est Peter Pan. Et j'ai encore le même, sauf que c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà. Ensuite, j'ai une sacrée collection des petits carrés. Donc, j'ai La Fée et Princesse. J'ai Pixar, les grands classiques. J'ai Le Bestiaire. J'ai Les bébés animaux. Fée Clochette. Babies. Love Story. Les méchants. Mandala. Mickey et French. Art et déco. Non, c'est Art déco, pardon. Portrait. Chat et félin. Princesse. Et Sous l'océan. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire voir des livres qui sont hors Disney. Donc, j'ai découvert il y a peu de temps, il y a quelques mois, un livre que j'ai aimé. En fait, j'avais vu ces 2 livres sur la chaîne de Morgane. Donc, elle avait présenté Photomorphia. Donc, j'aime bien ce livre. C'est un de mes préférés et d'ailleurs, j'en ai fait 2 colos, voilà, dedans. Et j'ai un 3e en cours. De la même collection, j'ai pris Mythomorphia, où dedans, il y a un colo qui est déjà fait. Du même, parce qu'en fait, c'est Kirby Rosanne qui a fait ces 2 livres. Et il en a fait un 3e, où d'ailleurs, dedans, il y a j'ai un coloriage que j'ai fait. Donc, c'est Colourmorphia. Et le dernier que j'ai pris il y a récemment, c'est Animorphia, toujours de Kirby Rosanne. Et en fait, je l'ai trouvé sur Instagram, donc je me suis abonnée à sa chaîne et franchement, il fait des beaux dessins et dès qu'il sortira d'autres livres, je crois que je vais me faire toute la collection parce que franchement, ses dessins sont trop jolis et dès qu'il va faire un nouveau, je vais tout de suite l'acheter. Ensuite, j'ai Fantasia.
J'ai le Fabularium, une encyclopédie à colorier. Alors dedans j'ai un colo en cours. Ça fait un moment qu'il est en cours ce colo. En fait j'arrive pas à le finir. Pourquoi j'arrive pas à le finir? Parce que quand je loupe un colo, j'ai du mal à continuer. Et ce colo, par erreur, il y a eu quelque chose renversé dessus. Et du coup ça a fait une petite tache. Et du coup j'ai du mal à continuer en voyant cette petite tache. Donc je suis en train de me demander si je devrais pas le racheter le livre et refaire le coloriage. Parce que franchement c'est dommage. C'est dommage parce que je l'adore trop ce livre. Voilà, j'adore trop. Il est trop beau. Donc pareil, vous voulez voir, vous tapez sur YouTube, vous le trouverez. Et j'ai fait un coloriage aussi dedans. Ça s'appelle Grim Fairy Tale. Alors celui-là, je l'avais gagné en concours. Donc pareil, j'avais fait le coloriage. Donc voilà. Et bah c'est fini pour les colos. Avant de vous quitter, je voudrais vous faire voir une découverte que j'ai fait. Donc en fait, j'ai acheté du thé. C'est une boîte, voilà, j'ai craqué pour cette jolie boîte. Elle m'a coûté 20 € à Casino. Et en fait, j'ai craqué uniquement pour la boîte, hein, je vais être franche, je l'ai craqué vraiment pour la boîte. Après, j'adore boire du thé, donc je vais pas gaspiller, hein, je vais le boire. Mais il y a des thés qui me font envie dedans, mais pas tout. Alors, le reste, je donnerai à l'association. Par exemple, thé noir vanille caramel, celui-là, il me tente bien. Celui-là, voilà. Après, les autres, voilà, je sais pas si vous allez voir. Mais franchement, ça sent super bon, ça sent bon le thé. Et après, quand c'est fini, quand c'est vide, voilà, quand c'est tout vide, on peut enlever le truc. Et après, ça fait une jolie boîte où dedans, on peut ranger des choses. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, et bah, abonnez-vous, ça me ferait vraiment très plaisir. N'oubliez pas que c'est du partage, donc échanger avec moi, j'adore ça quand on se met à se parler entre nous, voilà. Donc bah, passez à tous une très très bonne semaine, à très bientôt, gros bisous.